Precedently in HBBQ production. Okay, today we stock it and. Ok, salut à tous, c'est John, Dick, Walter. Le nom de ce putain de garage que vous voyez là s'appelle Biggest Garage of Double Tire. Ici, c'est le local où travaille Chuck Martin Jr., le type avec qui j'ai rendez-vous aujourd'hui. On peut aller voir par la fenêtre que l'ambiance annonce chaud. Ça a l'air d'être le travail super intensif. Hello. Salut. Hello. Ah. Hello. Salut, tiens. Hey, Forme, mec. Yes, we can C'est John Dick Walter pour la voiture. Ah ouais. C'est bien vous pour les enjeux de la bagnole. Ouais. Bon, alors, du coup, t'as besoin de renforcement pneumatique. Ça prendra pas plus de 10 minutes. Chuck est vraiment quelqu'un de cool et d'engagé. Bon, allez, on y va. On va juste se servir du tuning performatique. Regarde, tu vois là, sur le pneu, on appelle ça le bitonio. Tu le prends comme ça. En fait, ici c'est simple, on bosse en équipe. Là, ça risque d'être dangereux. Va falloir faire le test de la bagnole. Okay, now you are on the car. C'est bon, on est dans la voiture. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ça risque de moins rigoler. On devient plus puissant chaque jour. Ainsi, on est plus efficace que toujours. And now, HBBQ production continue. Okay, hello, bonne Salut à tous, c'est John Dick John Walter. Dick Walter. Vous 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 souvenez le type qui filme et reporte pour la HBBQ Production? C'est pas un boulot facile, mais je m'en accommode et je rencontre des types super, sans cesse grâce à Staff. C'est toujours des super moments. La dernière fois, on était allé rencontrer un gars qui excelle dans le garagisme, quelqu'un de formidable qui porte toujours sa tête sur les épaules. Ouais, un mec vraiment cool et sincère. Putain, pardon les gars. Aujourd'hui, on va aller s'intéresser de plus près à un autre type de boulot, bien stylé aussi, avec quelqu'un qui bosse comme un malade, tout ce qui est terre, feuilles, plantes et nature à gogo. Aujourd'hui les amis, c'est à un agriculteur professionnel qu'on va s'adresser, un mec qui trie pas mal pour tout ce qu'il fait. Et ça, c'est la classe, ça va être super cool. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Kiss les guys! Alors là, c'est l'endroit où bosse le type dont je vous ai parlé. On l'appelle The Biggest Garden of Doublestorm. Et là, tu Hey, vois, salut. je l'ai planté. Oh là, mon gars. C'est John Dick Walter. Ouais, cool. Pour le putain de reportage de la HBBQ, je t'ai Ouais, contacté c'est avec bon. mon tel. Je vois qui t'es. Fais la cour. T'es bien le type qui est agricole. Ouais, c'est moi qui fais tout ça. Je vais t'en expliquer les principes extrêmes. Bon alors, je vais tout te détailler de A à Z, c'est-à-dire les opérations singulières comme les plus importantes. Va falloir que tu t'accroches parce qu'ici, on en fait beaucoup des choses. Et ça va te demander beaucoup d'attention et de suivi. Et mec, fais gaffe à pas comprendre de travers ce que je te dis. Ça me fait vite chier ce genre de truc. J'ai l'impression de parler à une de mes putains de poulets après. Et ça, c'est pas cool. Les oiseaux, c'est pas mon truc. Ici, faut être fort. Fort. Ouais, fort. Et Ah ouais. super balèze. Je vois. Du coup, je peux commencer par te dire ça. Tu vois, c'est une mesure précaire que j'ai commencé à mettre en place. Vraiment? Comme la structure d'un immeuble, comme ça.
Et là, c'est l'endroit où je dispose de mes effectifs. Comme d'une façon bien proportionnée, sans erreur, avec toute la conviction dont je peux faire preuve face aux dangers climatiques. C'est pas compliqué, tu vois. Tu vas là, tu prends, et hop, Ah ouais, hop, hop, t'enfonces. C'est nickel. sympa. Ouais, c'est clean là. Moi je suis là pour aider John. Je l'aide dans ce qu'il fait, ce qu'il a à faire. Monter les structures et tout. Et il me rend bien. Il a intérêt, sinon c'est chaud. Mais pas de souci avec ça. Je lui fais confiance. Et donc, c'est pas le genre de type à bosser tout seul, je suppose. T'as forcément des potes et des frères qui viennent te donner main forte dans ton putain de job, hein. C'est clair. Je suis pas le mec sans amis qui fait des trucs sans s'éclater à fond tous les jours. J'ai une équipe avec moi. Une putain d'équipe. Par exemple, elle, regarde là. Salut. Elle est vraiment chaud pour m'accompagner dans les tâches les plus ouf. Même si c'est vraiment des trucs craignos à faire, elle est vraiment balèze. Et j'avancerai carrément moins vite sans elle. Sa force est intraitable. Alors du coup, c'est quoi ta relation avec ce type? Oula putain, T'inquiète, qu'est-ce mec. qu'elle me raconte? Elle est pas de Elle a chez un nous, problème. elle parle pas la langue. Laisse tomber, au moins elle comprend quand je lui dicte des trucs. Bosse toi. En fait, faut que je t'explique un truc. Tu vois, c'est vraiment pas facile d'agriculter comme je le fais. Il faut beaucoup d'efforts, de moyens, de thunes, d'aide, et j'en passe. Ça m'arrive d'avoir envie de flancher, tout foutre en l'air, et aller me mettre une mine avec David, mon meilleur pote. Mais on a toujours le choix dans la vie. Et moi le mien. Ça a été de choisir ce mode d'existence. J'ai des responsabilités, c'est la terre, les fleurs, les plantes, la nature, les frères, les meufs, tout ça quoi. Alors faut que je tienne le coup. Et quand je me dis ça, ça le fait. Ok. Mais elle fout quoi? Je sais pas. Un poquito de chela y como se dice en español, hein? Et vous avez beaucoup à faire aux bêtes dans ce grand jardin? Ouais, ça arrive souvent. Ils viennent me casser les couilles, mais moi, juste de la force pour les mater. Eh, dégage là. Dans un jardin aussi culturel que celui-ci, il faut vraiment faire gaffe. On en a pour tous les goûts, toutes les matières. Ce qui est merveilleux, mais attention, de grands hommes ont perdu leur vie, leur sens, à force de travail et d'obstination. Et c'est sûr, l'entretien de la terre, des plantes et de la vie demande beaucoup d'énergie. Je dis d'ailleurs souvent que l'existence ne se résout pas à la survie, mais à la conscience d'une approche absolue de la mort. Et cette idée, il ne faut pas la rejeter, mais l'accepter. Un peu comme une date de péremption, genre un yaourt. Tu vois ce truc, mec? Quel truc? Bah là, putain, regarde mieux. Tout ça là. Cette étendue d'eau dure. Oh merde, wow, ça a l'air vraiment super chelou. Attends, fais gaffe, mec. Wow. Attention. John est vraiment quelqu'un de fort et courageux. Un chic type qui n'a vraiment pas froid aux yeux, même dans les moments de plus pure détresse. On le respecte tous ici. Autant pour sa persévérance, que son endurance, que pour sa volonté à toute épreuve. C'est vraiment quelqu'un qui mérite qu'on l'accompagne jusqu'au bout. Mais attention,
Car le jardin recèle bien des choses mystérieuses et parfois très dangereuses. Et ça, John le sait parfaitement. Si on fait gaffe, on peut expérimenter le Ah ouais, mec. Vraiment impressionnant. Attends, merde. Putain, mec. Attends, passe, mec. Oh là, putain. Putain, Wow. mec. Fais gaffe. Chier. Ça va? Viens vite. C'était vraiment chaud. Je crois qu'on a vraiment frôlé la mort. On a putain eu du bol. Il m'arrive souvent de participer à des jeux en ligne entre deux pauses de boulot. À ces moments-là, je suis dans ma chambre, tranquille, et alors, je peux entendre des bruits venir du dehors. Et ça, c'est généralement quand il se passe quelque chose de vraiment chaud dans le jardin. La dernière fois, par exemple, je me suis ruée à ma fenêtre et j'ai vu John échapper de peu à la mort sur la glace. C'était vraiment flippant. J'ai bien cru que nous allions perdre notre boss, celui qui nous a tant permis de nous élever intérieurement et extérieurement. Mais il ne faut pas être dupe. J'ai beau avoir eu la peur de ma vie, John est vraiment quelqu'un de prêt à tout pour maintenir son credo. Et rien, même la nature, ne pourra démener l'homme qu'il est. C'est simple, je crois que sa puissance naturelle dépasse de tout ce qui peut se croire au-dessus de l'être humain contemporain. Ça arrive que des gens sont morts ici. On en a déjà eu. Les mecs. Hey. Ça fait plaisir, mon gars. Tu deviens quoi? Allez, tape-moi. Check. C'est vraiment cool de te croiser comme ça. Putain, c'est trop cool. Tiens, tu connais John Dick, toi aussi? Bah ouais, attends. Il était passé me voir un coup. Il te connaît aussi. Un reportage vraiment stylé sur mon garage. C'est balèze. Tu vois le truc. On crée le réseau, c'est ouf. Je me suis levé la dernière fois avec une putain d'ambition en tête. Tuner le véhicule d'un pote pour qui ça ne serait pas permis. Et c'est alors là que c'est arrivé. D'une force et une fougue incroyables. J'ai levé les yeux et vu dans le ciel le message d'un ami avec qui j'ai tant partagé jadis, John. J'ai vraiment pas lésiné, je suis pas un type comme ça. J'ai dit direct, ok mec, t'en fais pas, j'arrive. J'ai prévenu mes gars que je serais absent pour un petit moment, ils m'ont dit direct, ok mec, t'en fais pas, on est là. Faut se dire qu'il n'y a pas plus important que le respect dans la vie, c'est l'amitié et le boulot. Alors, je viens pour t'apporter mon aide, mec. C'est cool, gars. Dis-moi ce dont t'as besoin et je procède. Oh bah, tu vois ça déjà, faut y faire gaffe. C'est un endroit dangereux. On peut y poser le pied, mais la mort nous guette à chaque pas. John Dick en est fort témoin. On peut tester si tu veux. Ouais, t'inquiète. Allez mec, faut pas avoir peur. J'ai pas peur, moi. Des trucs sans foi ni loi, non? Faites gaffe, les mecs. T'en fais pas, mon gars. J'ai vu le pote de John arriver et je les ai vus retourner vers cet endroit malfamé en me disant « Putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Faut faire attention !» Même si j'ai confiance en eux, je me dis qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans ces circonstances. Attention mec, y a des pièges mortels. Wow. Un peu partout. Oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est dingue. Je l'adore, John, c'est vraiment un putain de pote. Mais il y a des moments où il abuse. Ce côté casse-cou que j'essaie de rattraper sans cesse pour éviter les accidents graves. Franchement, faudrait qu'il pense plus à son intérêt propre. Et à son putain de taf, merde. Chuck. Hey mec, mais tu veux me rendre malade ou quoi? Faut que je te montre un truc super cool. Wow. Regarde un peu ça. Merde. C'est de la génial, super mec. machine. On dirait un vrai. Bête d'engin. Il m'arrive d'abord à faire face à des obstacles vraiment galères. Des machines qui ne fonctionnent pas au premier abord. Mais j'aime les défis. Je suis un type comme ça. Un mec de caractère. Et le challenge dans la vie, y a que ça qui me fait tenir. Sinon, c'est simple. Je prends mes clics et mes claques et je me barre sur une putain de deal avec mon argent placé là-bas. Putain! Elle est vraiment balèze, celle-là. Tu vois, mec, j'aurais besoin que tu retapes ce truc pour moi. Pas de soucis, mon gars.
C'est une super vieille machine qui dispose d'une puissance incroyable. Je suppose que le problème vient du réacteur potentiel. Bah ça, c'est à toi de me le dire, mec. Franchement, ça va le faire. Je pense qu'un petit tuning performatif ne ferait pas de refus. Peut-être, je te laisse carte blanche sur cette affaire, mon pote. La licence semble plutôt alternative à ce que je vois. Ça, je sais pas trop. Je m'y connais pas en industrie. Foi en moi, s'il te plaît. Et puis après, si ça te dit, on pourra aller trinquer à la victoire. Je sais pas si t'as vu le match hier. Ouais. C'était assez fou. Le tir puissant à la dernière minute, ça a vraiment retourné l'issue de la donne. Ok, bah on en reparle après le taf. Bon, allez Chuck. Ouais, allez Chuck. Je m'y mets. Trop cool mon gars. Ça va être super intense. Fais-moi du putain de allez, boulot, à tout, mec. Je vais taffer comme un malade, tu vas voir. On va se la mettre trop bien. Allez, c'est ça. Nous, on est l'équipe qui construit. On met en place des structures super solides. Le but, c'est d'aider John. Pour son jardin. Et là, surtout pour sa putain de machine. Qu'il pourra foutre ici quand il pleut. Alors, tu viens tester un peu le bricolage ? Fais gaffe, ça fout les boules. C'est une tâche balèze. Tu l'as dit, Bouffi. On en chie comme des bulldogs en sueur. Mais, tu vois ça ? Le rond ? C'est la puissance. Bosser avec le frère, c'est vraiment utile. Surtout que lui, il s'y connaît pas mal en matos agricole. Alors que moi, c'est plus le garage, tu vois. On est ensemble sur ce coup. C'est plutôt cool. Mais c'est pas une raison pour se laisser aller. Tu tiens le coup, mec. T'as pas oublié les lunettes, hein? La poussière est super toxique ici, mais tu vois, nous, on bosse à fond dans le métier. On est venu si pro là-dessus que les protections deviennent obsolètes. Allez, on va voir ce que ça donne, putain. Ça marche. Vous en pensez quoi, les gars? Ça fonctionne super bien, Chuck. C'est super solide. Bien ce que je doutais. Carrément. Quelle putain de poutre! Tu l'as super bien fixé, mec. Je vais aller chercher un remontant. Pardon? Du café, mec. Chuck est quand même super investi dans ce qu'il fait. C'est un type respectable, surtout quand il s'agit d'aider un pote. Là, il n'y va pas à la moindre des mesures. Il fonce, il agit, il réfléchit et il construit.
Sur ce genre de plan, il rigole vraiment pas. Ça, c'est clair. Vous êtes prêts, les gars? Calme-toi, mec. Quoi? Go! Non, rien. On va prendre comme ça. Ouais, ouais. Allez l'équipe, Ça gaz? prends la mieux. Allez. Bon, dépêchez-vous. Ok, comme ça. Attends, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Claire, Bah attendez, j'ai... t'as un problème? Attends, j'ai juste pas que ça à foutre, moi, c'est tout, merde. Calme. Ouais, bah, assume. Connard. Insulte-moi encore une fois et c'est la porte. C'est ça, ouais. Ça arrive qu'il y a du gros clash sur le terrain. C'est normal, on reste des hommes et on accepte nos parts d'ombre. Ce qu'il faut, c'est comprendre le démon qui est en soi pour mieux le dominer. Puis regarde tout ça, merde. C'est pas magnifique? J'accepte les tensions si c'est pour produire la qualité. Et toute cette maison va servir à quoi au final? Oh là! Alors déjà fais gaffe, mec. C'est pas une maison, ça. Excuse, ouais. Je suppose que c'est un centre de rangeage ou quelque chose comme ça. C'est pour garer la putain de machine de mon pote. Ah oui, l'engin de John. Fais juste attention à pas utiliser le mauvais langage à l'avenir, gars. Bon, on va mettre ça. Ouais, on fait ça en vitesse. Comme Allez ça. les gars. Hé, toi, Quoi? tu comprends ce qu'on te dit? Putain. Ça le fait. Attends, faut que j'encoche. Grouille, merde. Il y a une putain d'énergie là. L'encoche est bonne. Cool. Enfin. Allez. C'est parti. Allez, on subjugue. Voilà. T'aurais une clope? C'est pas toujours facile de bosser avec des bras cassés. Encore que nos gars soient super clean là-dessus. Mais parfois, on ressent de la faiblesse chez certains. Enfin, comme on est super cool, y a pas de souci. On accepte tout le monde comme être. Et là, les choses que vous faites. C'est qui lui? Reporter. Et qu'est-ce qu'il fout là? Putain quoi. Il vient juste faire son taf chez nous, c'est tout. Il mate nos manières de faire et il analyse. C'est ça. Ça a l'air plutôt cool, comme boulot. Tu peux nous filmer au meilleur de nous. Et le montrer au monde. Ça nous fait de la grosse com, et franchement, je respecte trop ce délire. So crazy, man. Ouais, je te l'avais pas dit la dernière fois, mec, mais ton job... T'es pas le lèche-cul avec moi, mon gars. Attends, mec, j'essaie d'être sympa avec toi, et toi tu te fous de ma gueule comme pas permis? C'est quoi ce bordel? Si c'est le conflit avec moi que tu cherches, je te conseille de faire gaffe. La baston, je m'y connais. J'ai déjà cogné, tu sais. Eh, attendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Accouche? Bah regarde. C'est bon, elle est encochée là. T'as de la merde dans les yeux ou quoi? Mate Oh, ça va. Ça va. On dit ça va, mais quand on se retrouve avec des putains d'écarts comme ça, on la ferme. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Allez, pause. Claire. Ou alors, tu vas chercher, toi. Blague, mec. Ah, je préfère. Faut vraiment faire gaffe à la petite bête qui vit en moi. T'inquiète. Malgré les petites tensions par-ci par-là, on se paye vraiment des bonnes tranches de putain de rire. Quand quelqu'un fait une blague, tout le monde se marre. Surtout Chuck, c'est le plus drôle. Je te pardonne pour ton affront de tout à l'heure, mec. Normal, sinon j'aurais dû te péter la gueule. Et je dois garder la tête froide face à mes gars. Puis je te respecte. Moi aussi, mec. Super. Sans rancune. Salut les gars, on est tous ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode de la HBBQ.
On va suivre le travail d'un agriculteur vraiment balèze, avec beaucoup d'épreuves et de défis à relever, et une putain d'équipe de titans pour y parvenir. C'est beaucoup de taf, mais j'ai affaire à des types qui savent s'éclater comme des dingues. Ça déchire avec un putain de panache. Putain, faut que tu me répares ça, mec. Ah ouais, balèze. T'as vu comme c'est classe? T'inquiète, je m'en occupe. Super, mec. En plus de réparer son truc, on va lui construire un putain de garage. Ça va envoyer grave. Fort. Je pense qu'on va tout défoncer. Le challenge a l'air chaud à relever. Vont-ils y parvenir? À suivre. Dans les agriculteurs de l'extrême. Toi et Chuck, ça a l'air d'être une putain d'amitié, non? Tu sais, mec, quand on fait les 4000 coups avec quelqu'un comme ça, c'est dur de s'en détacher. Bon, Chuck, tu fous quoi, là? J'ai pris les raquettes, mec. Mais quoi? Bah pour le fireball. Attends, gars. Tu crois vraiment que je vois pas ce que c'est qu'une raquette? C'est quoi ton problème? Allez, va te faire foutre. Mais mec... Bon, brouillez-vous, là. Tu veux quoi? Non, vas-y, laisse tomber. Ouais, je vais aller va. m'entraîner tout seul. Allez, dégage. On a vraiment partagé plein de choses durant notre passé. Toujours soudés. C'est notre devise à tous les deux. Et ça, rien ne peut l'arrêter. C'est encore l'autre con qui nous filme, là? Je t'emmerde, Allez, mon gars. je barre, sinon c'est la bagarre. Parle-lui mieux, mec. Franchement, ouais, barre-toi. Fais gaffe, toi. C'est ça, ouais. Occupe-toi de ton cul. Et pas de problème. Je vais te montrer nos prédateurs. Prédateurs? Ouais, je te jure. Ils sont vénères. Putain de merde. J'ai déjà eu affaire à elle jadis. Mon œil de verre vient de là. Mais je les ai bien matés depuis. Surtout celle-là, là-bas. Cette connasse. Fais surtout pas de bruit, mec. Faut être vigilant. Putain, merde. Elle approche. Merde. T'es sérieux? C'est Attends, vraiment chaud. déconne pas. C'est quoi ce bordel, Elle mec? veut nous bouffer, là. Fais gaffe, mon gars. Des gens, elle en a tué plusieurs, celle-là. Elle a l'air balèze. Et Je forte. dis juste. Mais regarde un peu ce que je vais faire. Elle va flipper. Allez. Putain. Tu sais, je les connais ces choses. Avant, j'étais dans l'armée. Unité spéciale contre ces bêtes féroces. Tiens, Qu'est-ce? c'est l'appel des troupes. Mec, la porte. Ah ouais, putain. Fais chier. Des monstres voraces, créatures sans dissident. Voilà ce à quoi peut être confronté un homme face à la nature. Et c'est là qu'on prend réellement conscience de la force de l'être humain. C'est bien lui le plus puissant. Et à quoi résonnait cette cloche? Tu sais, mec, après une dure journée comme celle-ci, il faut savoir prendre une pause. Rigoler avec les potes, rire, à gorge déployée. Carrément. Tu vas voir. Bien sûr, l'homme a besoin de temps pour lui se développer, sans cesse confronté au trépas. Il faut savoir puiser son énergie du rapport aux autres. Sinon c'est simple, il ne tient pas le coup. C'est comme ça que je visionne la vie. Ça, c'est ma maison. Là où tu vis. À ton avis? Oh là les mecs. Super. Ça bosse? Quelle équipe, putain. Tiens, mec. Ça, je Regarde ça un peu. Ah ouais?
On stocke nos trucs ici un peu. Et vu tout ce qu'on a produit, genre ça, et plein d'autres trucs. Tout ça grâce au travail fortuit de la terre, bien sûr, et de notre motivation à ne jamais nous arrêter. On est chaud pour exploiter notre potentiel et celui de la nature à fond les ballons. Ça envoie du tonnerre, mec. Tout va bien niveau matos? Ouais, mais attends. Quoi donc? J'ai des doutes sur ces gants. Laisse-moi examiner. Regarde ça. Il semble désuet. Ça risque de demander quelques retouches. J'en étais sûr. Cette maison, c'est moi qui l'ai tout fait, mec. Grâce à ces plans que j'ai conçus. Chuck et ses gars sont venus m'aider pour la construction technique. Et maintenant, on passe de super moments ensemble, là-dedans. T'as entendu parler des érosions solaires? T'en fous de ce Attends, que les mec, gens pensent de je toi. suis sûr que c'est des mythos, ça. C'est louche. Il y en a qui se disent passe dans ça, le monde plutôt. mais je préfère y croire. Bon, du coup, tu me dois combien pour cette affaire? Oh, attends, mec, on est potes. Ah. Je te paye pas. Oui, ça va, parce que c'est toi, sinon t'aurais T'es craché comme plein mon de fois. frère, gars. Moi, je t'aurais grave fait payer, mec. Oui, mais l'amitié passe pas avant tout. C'est pas ma philosophie. On va boire des coups après? Mec, j'attends que ça. On va vraiment s'éclater comme des Ça malades. m'étonne pas. Tu vois, j'ai commencé à dessiner les plans sur du papier, à la main, avec un crayon et une gomme, sans règle, pas besoin de ça. Puis j'ai élaboré la construction pièce par pièce, jusqu'à que ce soit une maison à la fin. Je crois que j'ai réussi à concevoir la demeure la plus cool du monde. Motoculteur. Eh mec, pour ta machine, ça se passe bien. Tu crois qu'elle fonctionnera à la fin des Tu me temps? prends pour qui, mec? Je suis un professionnel. Je rigole pas avec ça. T'inquiète, je te fais grave confiance. En soi, avec mon expérience, ça se fait plutôt rapidement. C'est pour ça que je t'ai appelé, gars. Je n'en doute guère. On est potes, non? Mais bien sûr qu'on est potes. Moi, je participe pas à toute cette mascarade. Ce qui compte pour moi, c'est le boulot. Avec mon frère. Les moments de vie, ça me gave super vite. Surtout depuis que ce type chelou traîne avec nous, sans qu'on sache trop qui est-ce. Et tu vois, je te disais... Eh oh! Oh merde. Encore lui. Putain. Eh! Tu veux quoi encore? Cinglé. Salade. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Tu veux de la salade, c'est ça mon gars? Ah d'accord. Ce que tu veux, c'est ingurgiter. Ok, je m'en fous. John, on peut lui en donner, non? Fais comme tu veux. La salade. Je m'en fous. On va pas faire les crevures. On va lui en donner quand même. Ouais, il va kiffer. Allez, tu vas te régaler. Elle est si dégueulasse en plus. Oh, Tony! Quoi? Ça en est où, cette bouffe? La bouffe? Bah tu vas attendre un peu, ok? I tell it, man, you know. Moi, je veux bien passer du moment avec les autres. C'est clair. Mais faut surtout pas qu'on se foute trop de ma gueule. Entre le type qui met 3 heures à faire la bouffe et l'autre qui se ramène sans qu'on comprenne rien à ce qu'il dit, on le connaît même pas ce mec en plus. Il traîne là, il fout juste le bordel. Il est peut-être sympa après. Moi, j'aime avoir confiance envers ceux à qui je m'adresse. Bon mec, t'es qui au juste? Juste la salade. Oh putain, on n'est pas sorti de l'hôtel avec Salade. toi. Ah. Je pense qu'on pourrait s'en débarrasser dans les hautes herbes de ce gars. Mec, faut faire gaffe. Non? Si on bute un type comme ça, on va avoir les flics au cul après. Ah ouais, merde. Au lieu de dire des conneries, dégagez ce bordel. Ça peut putain. être vraiment Tu galère. sais, j'ai pas peur des flics, moi. J'ai eu plusieurs fois affaire à ce type inconnu. Indirectement, c'est vrai. Mais j'ai pu le voir à des moments à l'œuvre dans ce qui semble être son corps de métier. En tout cas, il se balade souvent avec un arc et il tire un peu n'importe où. J'en ai fait les frais. Une flèche dans le cul et voilà le résultat. Une belle jambe de bois pour Billy.
Alors moi je veux bien tendre l'autre joue, comme notre seigneur l'a fait avant, mais à un moment j'aimerais qu'on me respecte aussi quoi. Je suis un homme, merde. Alors toi t'es le type qui voulait me voir. C'est ça? What do you think to do? C'est pour la HBDQ, mec. C'est quoi cette merde? Franchement. Encore des casseurs de couilles. Et si tu me suis, fais gaffe hein. Je rigole pas. Ça va être chaud. Ok. Même pas peur. Je crois n'avoir jamais croisé de type aussi étrange que lui. Je me souviens quand il est arrivé ici, personne ne l'avait remarqué au début. Et pourtant, il siégeait à notre table en train de grignoter une part de notre manger. C'est John qui s'est rendu compte de sa présence au moment du dessert. Et comme il dispose d'une immense compassion envers son prochain, il lui a permis de rester parmi nous. Regarde ça. It's a cyborg, no? C'est une cible. Non, c'est moi qui l'ai fait. Ah, ok. Cool pour toi, mec. Attends, il est con ou quoi, lui? Moi, j'en ai rien à foutre de ce type. Il traîne là ou pas, peu importe. Je suis pas du genre à sédentariser. Puis, des fois, il nous amène des petits animaux morts, comme des rongeurs ou des bébés lapins. Chance des gros rabbits. Des gros rabbits? C'est quoi? Putain, il me casse les couilles, lui, il fait chier. Et toi, accroche-toi, merde. Chelou. Et tu vas faire quoi, là? Pas sûr que ça te regarde. Ah ouais. Tu vas tirer une flèche, c'est ça? T'en poses des questions? Tiens, regarde ce que je vais faire. Ça marche. Alors, si ça avait été toi, tu serais mort. Ouais, franchement, je te dis, moi ce genre de mec, je préfère les éviter. Ils réveillent chez moi des pulsions de violence folle. Et je peux être quelqu'un de super violent. Alors, je me tiens à l'écart. Tu vois ça? Wow. Ah ouais. So nice, Mais man. j'aurais fait mieux. C'est ça, ouais. C'est pour ça que je me plonge à fond dans le boulot. Avec mon frère et mes gars. La vertu, y a que ça qui compte au final. Le reste, c'est de la merde. Franchement, si t'avais pas l'air cool, Bien sûr que je suis cool. je t'aurais déjà planté. Tu déconnes! Pas sûr. Je suis un type sanguin, moi. Tu vois le genre. J'ai déjà tué. Genre, des bonhommes? Ouais, entre autres. Ah. Puis saigne. Une fois, il y avait un mec au sol. Ah. Il me suppliait de l'épargner. Mais moi, je vais jusqu'au bout. Ça, c'est la couleur de ce qui est sorti de son corps. Ok, du sang quoi. And so you're, Et à part ta super vie, tu connais des gens ici? C'est Jane? Des personnes quoi. Quoi? Je sais pas. John par exemple, le boss du jardin. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Je suis solo moi. Et dangereux. Je pense que c'est un chic type dans le fond, mais il faut quand même faire gaffe.
Mais quelle puissance! C'est quoi ton patronyme, mec? Rabbit. Comment? Je te conne. Alors? Grabbit. C'est quoi ce nom? T'occupe. Bon, c'est vrai que j'ai souvent l'air ultra vénère contre ce type, je l'admets. Mais dans le fond, c'est quelqu'un que je ne peux qu'accepter qu'au travers de mon existence. Il a quand même l'air vachement impliqué dans ce qu'il fait. Tous les jours, je le vois investi dans son activité. Et ça, je le respecte comme pas deux. C'est le genre d'initiative qui me font droit au cœur. Bon, allez, go au bar. Que quand c'est possible comme ça, on récolte légumes et artichauts en putain de grande masse. C'est vachement balèze et... Mais attends, Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Mais si, arrête de me contredire, je te dis que c'est comme ça qu'on fait. Il fait soleil et tout, on va choper les tiges et après ça fait de la bouffe pour nos gosiers. C'est vraiment super, putain. Mais tu te rends compte de ça? Je pense que t'es complètement bourré, mon gars. Pourquoi tu racontes des conneries de la sorte? T'as trop bu, c'est tout. C'est vrai que j'ai bu, mais c'est de la philosophie de la vie. C'est ça, ouais, c'est ça. L'ivresse de l'âme et tout. Faut pas chercher à se contredire, machin. Moi, je dis toujours. Attends, je dis toujours qu'il faut respecter soi-même dans l'être. Sinon, on est complètement paumé et on raconte n'importe quoi. Ouais, je te crois même pas. Tu me crois pas? Mais t'es malade, toi, ou quoi? Tu sais, mec, moi je suis vachement sérieux dans mon taf. Et faut pas l'écouter, elle dit n'importe quoi. Mais oui, bien sûr. Moi je trouve qu'elle dit pas que des conneries, mais je suis d'accord. Bah heureusement que t'es d'accord. Sinon, il a dit que pas des conneries. Écoute un peu. Oh, toi, tu filmes un peu ce qui se passe. Attends, laisse-le bosser tranquille. Il sait ce qu'il fait. J'espère. On ne paye pas pour rien quand même. Il nous filme, c'est comme ça, c'est pas mal. Moi, j'attends de voir ce que des fois il a l'air louche. Mais je pense toi, on les filme dans le fond. Et toi, tu veux quoi, toi? Je voulais savoir si t'avais un filtre, mec. Ça, c'est encore un type qui vient demander du boulot à notre boss. C'est tout le temps pareil. Attends, mais tu fumes des cigarettes indues ou roulées? Je pense qu'il est pompier. T'es pompier, mec? Bah non, en fait, je cherche du taf en ce moment. C'est vraiment chaud, je galère trop. Tu veux un CDI? Bah, ça dépend de ce que tu proposes en fait. Je suis pas du genre à opiner comme un putain de chien. J'aime être respecté dans mes choix, pour respecter les autres aussi. C'est important quand même la relation humaine. Bon, on continue à la maison? Allez, c'est chaud ici. Eh les mecs, regardez ce que je fais. Oh, Chuck, ça le c'est plus mon gros frère, ouf du monde. le plus balèze. Filme-toi. Allez les gars, ce soir on fait péter la baraque. Alors John, c'est l'inauguration de ce garage. Ouais, c'est tout fini là. Machine prête et tout. On la teste demain, mec. Carrément mon gars. Je pense qu'on va faire un malheur. Chuck, je lui fais trop confiance. Les bagnoles. Les bagnoles. Et les nanas mon gars. Mais ouais, carrément. Filme ça mec. Wow. Oh putain. Oh, bordel. Excuse pour les ouais, c'est bon. On commence à
On se dit rendez-vous quelle heure demain pour le véhicule? 6h du mat, mon gars. Ok, super. Je suis trop chaud. On va foutre le feu sur la pelouse. C'était vraiment super chaud hier soir. Regarde un peu mon doigt. Tu t'es coupé? Ouais, avec la scie à métal. Putain, sérieux? Ouais, j'étais trop sous. Mais mon endurance n'a d'égal que ma ténacité. Et maintenant, je vais démarrer ce truc. Dégage, toi. C'était quand même une putain de belle aventure. J'ai adoré travailler avec mon pote comme ça. J'admets avoir surpassé mes capacités sur la réparation de cette machine. Même si c'était du gros gâteau, le défi à relever n'était pas évident. Et puis il y avait ce hangar à construire pour pouvoir ranger le véhicule par la suite. Mais ça encore, ça s'est fait vraiment fastoche. Et puis là-dessus, on est des pros avec mon frère. On connaît bien toute cette mécanique. Bon mec, on va y aller. C'est parti. Tu sens la puissance, mon gars? C'est super cool. Trop classe. On se sent maître du monde. Génial. Démarche technique. Bon, et puis quand même, travailler pour un pote, c'est vraiment ce qu'il y a de plus reluisant et de plus noble. Je me targue de cette hardiesse. Putain, saloperie. C'est quoi cette pièce merdique à la fin? Non, puis franchement, on s'en est vachement bien sorti pour le coup. Là, c'est sûr que John va pouvoir carburer pour produire ces putains de végétaux mangeables. Bon, allez, merde. John, je crois qu'il y a un problème. Viens voir là-bas. Merde! Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde-moi ça. C'est quoi ce délire? Il a foutu quoi, Chuck? Pourquoi on se retrouve avec cette merde? Il se fout de notre gueule ou quoi? On a été eu. Attends, je pense qu'on va pouvoir retaper ça. Je te fais confiance. Eh, y a une bière qui traîne. Bon, j'avoue le truc. C'est moi qui ai pété la machine. Je crois que c'était la soirée de la veille. Je m'en souviens plus très bien. Un truc comme un pari avec moi-même. Bon, j'ai gagné au final. J'ai battu mon moi sans grand souci. Mais ça a valu le travail que mon frère avait mené sur l'engin. On va réemboîter ça vite fait. Si tu le dis. Bien sûr que je le dis, vu que c'est la solution. D'accord. Je pense qu'il faut commencer par virer ça. C'est quoi d'ailleurs? J'en sais rien, sûrement une blague. Tu m'aides? À quoi bon? Putain, ça c'est pas cool. Merde! En fait, il est complètement mort.
On a eu des hauts, on a eu des bas, mais en gros, ce fut une super expérience à vivre tous ensemble nous. Finalement, l'intensité est venue de tous les domaines, qu'il s'agisse de jardinisme, garagisme, travaillisme et toutes ces choses, même la soirée était super cool. Tu vois mec, c'est ça d'être agriculteur. Tu bosses avec des gens, des potes, des connaissances, et tu t'arrêtes jamais de t'améliorer de jour en jour, et ce, quels que soient les dangers auxquels on est confronté. La mort n'aura pas le dernier mot face à nous, car on est coriace, et qu'on n'a pas peur. Allez, à plus mec! Ok les gars, là c'est vraiment un moment hyper fort. C'est quoi cette musique pourrie? Franchement super les mecs, trop cool. Vive la patrie. C'est ton anniversaire en fait. Allez je fonce les gars. Hein? Ouais. Oh, t'as vu cette trop puissance? Trop putain fou. C'était carrément trop balèze. Allez. Bon, allez. En plus, c'est une agréable musique.